Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci à Flupa pour l'organisation de cet événement et merci pour votre accueil. Alors, en effet, pourquoi parler de la marque au sein d'un événement une conférence qui parle de l'UX? Alors, je suis ingénieur de formation, j'ai fait une école de commerce après, pour finalement faire du branding, de la communication et puis du conseil. Et finalement, me rendre compte que tout ce que je faisais avait un terrain de jeu commun, c'est celui du design d'expérience. Alors, le design d'expérience, ça fait appel à la technologie, au business, à la data, au marketing, à la com, au design bien sûr, et à la marque. Alors, pour vous emmener sur ce terrain de jeu, je vais commencer par une confession. Je n'utilise plus les services de livraison de repas à vélo depuis 2 ans maintenant. Ça peut paraître choquant à notre époque, mais j'ai décidé de ne plus les utiliser. Pourtant, ce type de service devrait me faciliter la vie et ont certainement été créés à partir de recherches approfondies et une solution qui a été apportée à des problèmes qui étaient à résoudre. Alors pourquoi je ne les utilise plus? Alors, juste avant l'événement, j'ai réinstallé une de ces applications pour la tester une dernière fois. Et voilà l'expérience que j'ai vécue. L'expérience utilisateur de l'application, elle était correcte, même si j'ai dû refaire 2 fois ma commande parce qu'au moment où j'ai mis ma carte, voilà, la commande s'est perdue. Ça arrive. L'expérience client, elle était un peu décevante. Il y a eu du retard, le livreur n'était pas très souriant, mon plat était un peu froid, bon, il était quand même là, il était bon. Mais il y a une autre chose. Je me déplace à Paris en scooter en partie, et chaque jour, je manque de renverser un de ces livreurs à vélo. Alors, non pas que je sois alcoolisé en conduisant, je suis breton, mais je le fais vraiment pas, pas souvent. Non pas que je ne sache pas conduire non plus, ici ce sont les livreurs qui me foncent dessus. À contresens, sur une voie à sens unique. Ils sont pressés par l'entreprise pour être finalement payés une misère. L'expérience citoyen ici est déplorable. Et que pourrions-nous dire de l'expérience partenaire de ces auto-entrepreneurs? Qu'est-ce que ces entreprises, au final, veulent-elles offrir au monde? Livrer des pizzas pas chères en un temps record, avec une app à l'expérience utilisateur super simple? Je pense que ce n'est pas assez. Ce n'est plus assez et ce ne sera plus jamais assez. L'expérience doit être designée autrement. Alors vous êtes nombreux à être designers dans cette salle. Les 2 constats suivants devraient peut-être vous interpeller. Le premier constat est celui de l'innovation autour des produits digitaux. Je constate que nous arrivons progressivement à un état de maturité important du design de produits. Réservé aux startups les plus visionnaires il y a quelques années, les designers, comme vous, se retrouvent aussi dans les grandes entreprises, dans les corporates, comme on les appelle, y compris dans les plus grandes, dont la culture customer-centric arrive et commence à se déployer assez massivement. Les startups se retrouvent donc en concurrence contre les corporates, qui ont intégré les designers, tout en bénéficiant de capacités financières qui sont beaucoup plus importantes. Et par ailleurs, dans un autre registre, je reçois en moyenne 3 à 5 emails par jour, issus du growth hacking, qui me proposent des nouveaux services qui sont censés me changer radicalement la vie, et pourtant je ne vois pas beaucoup de différences. Les différences sont très fines. Donc je constate que les critères de différenciation de ces produits sont en train de devenir minces. Autrement dit, les produits vont se ressembler de plus en plus pour offrir les mêmes standards. Est-ce qu'il sera possible de vraiment créer la différence par le design de produits? J'en suis pas sûr, et c'est un point de vue. Le deuxième constat que je fais concerne le mot design. On le dit dans toutes les conférences, human-centered design. Donc partir de l'humain pour résoudre un problème grâce à l'empathie, la data, pour le comprendre. Est-ce que vous ne constatez pas que ça a changé un peu aussi ces derniers mois? Est-ce que vous ne pensez pas que parfois cette démarche de human-centered est un peu bâclée on prétexte des observations ou des tests qui n'ont finalement pas vraiment lieu, ou alors se basent sur un utilisateur? Certains commencent à l'appeler le phénomène de user washing, user token. On parlait aussi de cette démarche de dark patterns aujourd'hui. La question que je me pose, c'est de savoir si ce mot human-centered, aujourd'hui, n'a pas perdu son sens
la façon dont on le fait. L'expérience doit être designée autrement, je vous le disais tout à l'heure, mais comment? Comment associer le présent et l'avenir? Comment engager durablement les clients, les fidéliser? Comment toujours se différencier pour générer de la préférence, pour se démarquer? Comment combiner business, talent et impact durable? Et comment réellement mettre l'humain au centre? Nous trouvons Playground la solution dans ce qu'on appelle le design d'expérience systémique. Alors vous avez entendu peut-être, certains d'entre vous étaient à la conférence du design systémique. Ici, je vous parle d'une autre prisme, qui est celui du design d'expérience systémique. Ce design d'expérience global exploite des méthodologies centrées sur l'humain, orientées vers le business et l'impact, et au travers d'une approche systémique, voire même écosystémique. Alors, au Playground, on a modélisé très simplement cette approche que je vais illustrer maintenant. Il y a l'entreprise qui est en interaction avec tous les humains qui font partie de son business, sont partie prenante de son business. Les clients, les employés, les citoyens, les partenaires, etc., dépendamment de la nature du business. Dès lors que l'entreprise est dotée d'une marque forte et singulière, elle sera dotée d'une étoile polaire, un cap, qui permettra de designer une expérience globale unique et génératrice d'impact pour tous les humains concernés. Prenons l'exemple du client, qui est une des parties prenantes du business de cette entreprise. Cette expérience, dès lors qu'elle est guidée par cette vision forte, par cette étoile polaire, elle prendra vie au travers de toutes les interactions entre l'humain et la marque, sur tous les points de contact, et notamment les produits et les services, mais aussi la communication, la relation, les contenus, l'expérience en retail, etc., etc. Le design de cette expérience globale devra donc naturellement prendre en compte tous les humains qui sont concernés par cette interaction. Et on adressera ainsi l'expérience client, l'expérience utilisateur, l'expérience employé, l'expérience citoyen, l'expérience partenaire, l'expérience consommateur, etc., etc. Prenons... une marque, c'est quoi? C'est l'expression de la vision que l'entreprise veut porter au monde, dont les attributs et les valeurs sont authentiques. Ces valeurs sont naturellement partagées et nécessairement alimentées par les collaborateurs, par les clients, et pourquoi pas aussi par les citoyens et les partenaires. Autrement dit, la marque elle-même et la vision qu'elle porte seront aussi designées par l'humain. La marque influe sur la culture d'entreprise, du sol au plafond, et son étoile polaire guidera chacune des décisions, chaque collaborateur, y compris vous, designer. Je me suis posé la question de savoir quelle pourrait être l'étoile polaire de l'une de ces entreprises de livraison de repas à vélo. Une entreprise qui voudrait vraiment créer la différence et penser cette expérience globale. Quel pourrait être son cap, singulier, unique, qui permettrait de générer le meilleur impact? Alors, par exemple, on pourrait dire qu'une vision pourrait être une alimentation au plus juste. Est possible pour tous ces humains. Je vous laisse imaginer à quoi ça pourrait ressembler, cette alimentation au plus juste. Pour aller plus loin dans ce design systémique d'expérience globale, on a ajouté au Playground 3 dimensions pour vous aider à vous projeter encore un peu plus. Ces 3 dimensions, c'est le Now, New, Next. Elles permettent d'engager une démarche de design d'expérience qui soit pérenne et saine. Now, ce sont tous les standards que l'expérience doit délivrer pour chacun de ces humains. New, ce sont tous les prochains standards qui sont portés par la vision et dont les petits et les grands détails vont vraiment créer la différence et créer de la valeur. Next, c'est toute l'innovation que cette vision pourrait apporter à ces humains et potentiellement aussi de nouvelles sources de revenus. Je vais vous donner un exemple, à quoi ça pourrait ressembler pour la livraison à vélo. Donc une alimentation qui serait au plus juste.
Now, ça pourrait être par exemple une application dont l'expérience utilisateur est parfaitement soignée, adaptée aux usages. Okay, c'est la base. Ça pourrait être un plat bien chaud livré à l'heure, voire juste avant l'heure, et avec une petite attention. Ça pourrait être des livreurs mieux payés et des conditions de travail équilibrées et justes. Ça pourrait être aussi des formations pour eux, ou des règles du jeu qui les mettent en condition de mieux respecter le code de la route et devenir responsables. New, les prochains standards, ça pourrait être une application qui propose des suggestions basées sur la personnalité et sur le juste régime souhaité. Ça pourrait être une petite attention, cette fois-ci prédictive, qui est livrée avec le plat et qui est totalement personnalisée. Ça pourrait être cette attention pourrait être basée sur une data qui ne soit pas intrusive, qui soit basée sur la fidélité du client et qui anticipe ses besoins sur son alimentation, ce que lui veut vraiment faire. C'est un plat qui serait exclusivement basé sur des produits locaux ou alors dont l'empreinte carbone serait complètement compensée. Et c'est des livreurs qui bénéficieraient d'un programme de fidélité dédié à leur bien-être et du confort au travail. Leur expérience en serait aussi largement augmentée. Et next, donc ici on parle d'innovation. On pourrait imaginer une extension de ces services sur le B2B avec une offre dégressive qui est fonction de l'optimisation des repas pour réduire aussi l'empreinte. Une plateforme d'attribution des livraisons beaucoup plus vertueuse et équitable. Ça pourrait être pour tous les collaborateurs un modèle salarial fondé sur le partage équitable et basé sur la qualité de l'expérience globale. Ça pourrait être de nouveaux services qui apportent de nouvelles sources de revenus et dont le business model, par exemple, pourrait consister en l'exploitation de la data des clients pour un coaching alimentaire, sur mesure et responsable. Ça pourrait être un service de livraison des invendus à des populations qui sont plus démunies. Ça pourrait être un SaaS qui permet d'optimiser les routes et les quantités des ingrédients, qui pourrait être vendu à tous les restaurants. Ce service pourrait être largement utilisé. Ou ça pourrait même être des écoles de formation à une cuisine plus juste. Je vous laisse imaginer, je vous laisse tirer le fil de cette vision, et vous verrez que la créativité, elle est large. On peut aller très loin. Et ça s'applique pour n'importe quel type d'entreprise. Avec cette expérience globale que je viens de vous décrire pour la livraison de repas à vélo, Now, New, Next, est-ce que vous ne feriez pas plus appel à cette marque? Est-ce que vous ne la recommanderiez-vous pas autour de vous? L'équilibre expérience égale business est possible, largement. Vous imaginez certainement les coûts que ça pourrait représenter de mettre ça en place, mais non, il y a des équations qui peuvent être différentes. On le constate chaque jour avec nos équipes et nos clients, dans le domaine bancaire, dans le domaine du sport, de la construction, du transport, de la distribution. Ce design d'expérience systémique contribue à un impact positif sur le bien commun, comme sur le business, et permettra aussi d'accueillir les meilleurs talents qui fuient ces business dans lesquels ils ne retrouvent pas de sens. Pour résumer, le design systémique d'expérience va donc plus loin que le produit. Il se base sur une marque forte, dotée d'une vision singulière et de valeurs partagées, d'une ambition exigeante et raisonnable, et d'une promesse qu'elle tâchera de faire exister au quotidien, dans toutes ses actions. Le design systémique d'expérience est créateur de valeur, générateur d'un impact positif pour les clients, les citoyens, les collaborateurs et tous les humains qui sont impliqués. Tous les humains doivent donc être considérés au travers de méthodologies réellement human-centered. L'expérience designée et portée par la marque va naturellement beaucoup plus loin que les standards, il ne faut pas s'arrêter à ça, et guidera l'innovation de l'entreprise. Le backlog est tout trouvé. Les méthodologies employées seront naturellement au croisement de la génération de business et de la quête d'impact. Et enfin, vous êtes les designers de la user experience, mais vous contribuez à un ensemble beaucoup plus large. Le rôle du designer va donc aller beaucoup plus loin. Et en tant que designer, vous aurez une responsabilité, celle de concevoir et d'imaginer cette expérience globale, systémique. Vous devrez adapter vos méthodologies, repenser vos façons de travailler avec vos équipes, les autres départements de l'entreprise, avec vos clients et l'écosystème de ces clients. Vous devrez aussi convaincre vos dirigeants et vous devrez être un connecteur. Le designer devient cette
cet épicentre de l'écosystème. Car l'intelligence collective sera naturellement une des clés de réussite. Et chaque jour, vous devrez vous poser la question de l'impact des choix que vous faites auprès de tous ces humains. En designant ce petit élément, quelle va être la conséquence sur tous les autres humains? Je constate l'arrivée progressive d'entreprises tech qui se sont dotées de cette marque, de cette vision, de cette étoile polaire. Dans la mobilité, par exemple, alors je ne parle pas ici du tout des trottinettes électriques, ces startups se mettent en marche face aux licornes, et ces licornes perdent petit à petit des parts de marché aussi. Et je constate aussi que les corporates, aux marques déjà très fortes, s'y plongent en renforçant leur vision, embarquant chacun des collaborateurs, et afin de réussir à délivrer cette expérience globale. Alors, elle est où, votre étoile polaire? Les marques ont un rôle à jouer dans la vie des gens, et designers, c'est à vous de jouer. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions ou même des questions dérangeantes qui peuvent bousculer l'orateur ou de ce que vous avez pu constater dans votre activité autour de vous? Alors, il y a une question là-bas, donc il faut lancer fort. Et puis vous allez tenter de le rattraper. Puis si ça touche une tête au passage, c'est pas très grave, c'est en mousse. C'est là-bas le monsieur qui lève la main. Allez, attention. Bonjour. En fait, ma question, elle est simple. Est-ce que la conférence, l'intervention que vous venez de faire, finalement, vous pouvez la faire à n'importe quel public professionnel, des artisans qui seraient plâtriers, peintres, qui chacun finalement arrive dans une relation un peu, une prise de conscience un peu systémique, et face à eux, des clients qui devraient avoir aussi une forme de conscience un peu systémique. Et en quoi c'est particulier au design? Est-ce que c'est parce que c'est un nouveau métier pour vous, ou parce que c'est une génération plutôt Y et Z qui arrive, sensible à ces questions-là en fait? Dans les autres conférences que j'ai trouvées super intéressantes, on avait un axe qui était celui du produit et de réussir à développer les meilleurs produits grâce à la recherche, grâce à l'empathie, la data, des méthodologies autour des design sprints, etc. Je constate qu'en tant que designer, le périmètre dans lequel on intervient est parfois un peu trop limitatif. Et je pense qu'on doit avoir cette prise de conscience globale pour pouvoir essayer de designer au mieux cette expérience. Est-ce qu'un artisan, est-ce que d'autres représentants de l'entreprise pourraient être sensibles à ça naturellement? Et vous pourriez être ses porte-parole parce que c'est vous qui êtes au plus proche de l'humain dans l'entreprise. C'est vous qui êtes au plus proche de la compréhension de cet humain. Donc c'est vous qui êtes les mieux armés pour pouvoir aller prêcher la bonne parole quelque part. Je réponds à votre question? Ça va. Une autre question. S'il te plaît, Quentin, tu peux balancer la catchbox à la dame, mademoiselle, s'il te plaît? Alors. Ah, trop près, trop facile. Merci pour votre intervention. Moi, c'est une remarque, question. Je trouve que la vision que vous avez donnée, par exemple, pour la livraison de repas, ça semble génial. Et du coup, je me dis, pourquoi c'est pas déjà en place si c'est si génial? Et par exemple, on a le même problème avec les cosmétiques. Ça semble tellement difficile d'avoir des cosmétiques bio, respectueux de l'environnement, bons pour la santé, etc., etc. Alors, du coup, je me pose la question de... Est-ce que c'est parce que la prise de conscience arrive seulement maintenant? Ouais, je partage cet avis. Je pense que la prise de conscience, elle est tardive et malheureusement, encore trop de business qui se sont montés et des business qui sont devenus des licornes n'ont pas du tout intégré cette démarche-là. Il y a une quête du business à tout prix et sans avoir cette dimension de responsabilité. Je crois que c'est en train de changer. Je crois que c'est vraiment en train de changer et comme je disais, je vois des acteurs qui arrivent et qui ont cette prise de conscience et sur l'ensemble des parties prenantes qui font les efforts.
Donc voilà, j'ai bon espoir pour la suite. Merci. Oui, dernière question, et après on passera au talk suivant. À vous de lancer, allez-y. Yes. Merci pour votre intervention également. Moi, je fais un constat un peu comme le vôtre, mais au final, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a ce rôle à jouer en tant que garde-fou de se servir du systémique pour justement arriver à un design éthique. La question est finie? Ouais, c'est un peu une question, mais en même temps, c'est un constat, une affirmation. Est-ce que ça ne se sert pas de ça pour arriver encore à autre chose derrière? C'est-à-dire, excusez-moi, j'ai pas... J'ai vraiment du mal à l'exprimer. Pardon. J'ai l'impression que le design systémique est une méthode ou un moyen ou un constat humain pour arriver à quelque chose qui, aujourd'hui, pour moi, est fondamental. On parle beaucoup d'éthique. Pour arriver au design éthique, qui peut-être est plus parlant que ce côté un peu pas incompréhensible du mot systémique, mais pas forcément parlant pour l'ensemble de la communauté. Ok. En fait, la pensée système nous permet de vraiment comprendre les interactions, les causes et les conséquences de chacune des expériences qu'on va pouvoir délivrer. En parlant de juste l'éthique, on va tout faire pour que ce soit éthique, mais on va peut-être manquer des aspects. Est-ce que finalement mes collaborateurs vont être heureux? Est-ce que finalement je vais générer suffisamment de revenus pour que mes collaborateurs soient heureux? Donc c'est vraiment un équilibre, c'est une balance avec des multiples dimensions qu'il va falloir trouver. Donc le design éthique doit aussi s'appuyer sur le design systémique, à mon avis.